Généralement, les gens qui investissent dans les obligations, c'est des gens qui ont beaucoup peur des fluctuations. C'est des gens qui ont beaucoup peur de la bourse. Donc, généralement, on les oriente beaucoup vers les obligations. C'est beaucoup plus stable là-bas, c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus rassurant. Et ça leur permet également d'avoir de l'argent fixe régulièrement. Ça souffre pas d'inflation, ça souffre de trucs et tout est bien. On vous donne calmement ce que vous voulez et puis attends. Super. Mais pour ceux qui ont le souffle, ils vont sur les actions pour profiter des deux types. Soit des plus-values, bien sûr, soit des bénéfices qu'on partage régulièrement qui sont des dividendes. J'aimerais avoir ton avis sur quelque chose. Actuellement, tu sais, en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes fonciers. J'aimerais vraiment avoir ton avis sur patrimoine immobilier, patrimoine financier. Sur quoi tu porterais ton choix aujourd'hui lorsqu'on voit que bon, tu peux acheter un terrain, avoir même la CD, mais tu n'es pas sûr de garder le terrain. Alors que je sais que la bourse est tellement réglementée que un faussaire ne viendra pas prendre ton action que tu possèdes dans ton portefeuille. Donc voilà, j'aimerais avoir ton avis sur ça. Bon, mon avis est un peu partagé parce que tout investissement comporte des risques. Maintenant, il reste à savoir jusqu'où es-tu prêt à prendre ces risques-là pour avoir le gain ou l'avantage économique sur le bien ou sur cet actif que tu as envie d'avoir au fait. Investir en immobilier, c'est aussi bon. En bourse aussi, c'est aussi bon. Mais tout va dépendre de l'objectif et encore de l'appétence de risque. Quand je parle d'appétence de risque, c'est-à-dire les risques que les personnes sont prêtes à prendre pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, si tant est que... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui investissent dans l'immobilier parce qu'ils estiment que les rendements sont énormes, parce qu'ils estiment qu'ils peuvent transmettre ça à leurs enfants. L'immobilier, c'est sûr, c'est serein, ça ne fluctue pas comme dans la bourse. Et à tout moment, on peut dire qu'on est chez soi et autres. Donc, il y a des aspects émotionnels qui rentrent généralement en ligne de compte dans tout ce qui est investissement. D'aucuns vont investir en suivant ce qui a été fait par le passé. Ils vont dire que dans ma famille, moi, c'est comme ça, on investit toujours dans la terre, on investit toujours tout. C'est pourquoi j'ai dit que ça dépend. Ça dépend de ce que... Mais si je veux faire un comparatif entre immobilier et bourse, je peux dire que en gros, en termes de risque, pour l'instant, comme on a ces histoires par rapport à l'actualité, par rapport à l'actualité, on peut dire aujourd'hui que l'immobilier est devenu un peu plus risqué que la bourse. On peut dire que l'immobilier est devenu un peu plus risqué que la bourse parce que même quand tu acquiers par exemple comme ça ton terrain, si tu n'as pas les bons papiers, ton cœur n'est pas en paix en fait. Et si ton cœur n'est pas en paix, tu te dis qu'à tout moment tu peux perdre le terrain. Tu peux être dépossédé de ça c'est le premier risque que tu vas avoir. Au moins tu as eu à avoir en tout cas ton papier et tout. Si tu n'as pas le Saint Graal qui est la CD, tu ne peux pas dire que tu es totalement propriétaire de ce terrain. Même avec ce Saint Graal là, il y a des scandales qu'on entend passer et là, ça peut te permettre aussi de ne pas être serein. Ça, c'est pas le premier élément qu'il faut regarder lorsque tu investis dans l'immobilier. Dans tout investissement, quand on le fait, on se demande ce que j'ai investi me rapporte combien. C'est ça, parce que je vois souvent une certaine frénésie des gens à dire j'ai tel type de bien, j'ai tel type de bien, j'ai tel type de bien. Mais posséder pour posséder, on va gonfler juste ton patrimoine, mais est-ce que ça te rapporte véritablement des avantages économiques comme il le faut? L'immobilier, c'est très bien parce que c'est un bon levier. Ça peut te permettre de lever de la dette pour financer d'autres choses. Tu peux le revendre lorsqu'il va prendre de la valeur. Tu peux également faire des constructions pour pouvoir acheter ou pour pouvoir vendre également des biens immobiliers ou bien des services. C'est bon, mais il faut toujours comparer le rendement. C'est très important. Le rendement intervient partout. Si ta technique en achetant des terrains, c'est de faire des achats reventes, donc ça veut dire que quelque part tu as des plus-values. Si c'est ça qui te permet d'être épanoui ou qui te permet d'atteindre rapidement tes objectifs, tant mieux. Mais si c'est pour avoir du patrimoine pour du patrimoine, il faut savoir que ce patrimoine aussi, il faut l'entretenir. Dans l'entretien, tout ça, ça doit rentrer dans la détermination du rendement. En bourse également, c'est pareil. Lorsque tu détiens une action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des actions qui ne vont pas vous partager
immédiatement comme ça des bénéfices. Il y a des actions aussi qui ne vont pas très vite compte de la valeur. Donc vous avez là par exemple comme ça souvent des investissements qui dorment. Or on devient performant lorsqu'on arrive à donner de la valeur à ce qu'on avait auparavant. C'est là qu'on dit que tu es en train de réussir ton investissement. Super. Donc si c'est pour avoir des terrains ou bien des biens immobiliers pour avoir des biens immobiliers, sans savoir exactement combien ça te rapporte, moi je dis qu'on est dans de fausses théories au fait. Mais après si c'est pour tirer un avantage considérable par rapport à ça, l'un et l'autre, je pense qu'ils se valent, mais en termes de risque, je pense qu'actuellement, l'immobilier est un peu plus risqué que la bourse. Ok. Parlons maintenant de ce dernier point-là, de cette dernière actualité, la guerre commerciale entre les États-Unis et plusieurs pays du monde, notamment essentiellement le Mexique et puis le Canada. Je pense qu'il y a quelque chose à tirer comme leçon pour nous, Africains, nous qui sommes en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut... Quel est ton avis sur cette actualité-là? Mon avis, je vais être un peu dur, mais il faut que les États africains aient le désir de devenir forts. Je le dis parce que nous sommes dans un monde de requins. On n'est pas là pour tourner. Tu es faible, on te mâche. On te mange également. Et je pense que nous, on va se faire vraiment absorber. On va se faire mais parce que ça arrive en Europe bientôt. En Europe, c'est le monde d'Afrique également. On va avoir également. Alors qu'on sait tous que quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. C'est ça. Moi, je dis que on va supporter les effets pervers de ces guerres-là entre les forts. Que ce soit la Chine, la Russie, l'Europe, les États-Unis. On va se prendre des coups. Mais des séquelles par rapport à la guerre et autres. J'ai vu qu'en fait, déjà, pour les internautes qui ne le savent pas encore, cette guerre commerciale consiste pour les États-Unis d'imposer 25% de taxes sur les produits des autres pays, notamment le Mexique, le Canada et il y a la Chine également. La Chine également. Augmenter les taxes supplémentaires. Je pense à 10 encore, il a augmenté les taxes qui donnaient à la Chine au départ. Il les a augmenté de 10%. Tout ça dans sa lutte commerciale. Aujourd'hui, Trump est en train de... Mais il a reculé, Trump. Parce que c'est des négociations. Si on suit l'actualité d'hier, il a reculé encore d'un mois. Il a dit qu'on reporte ça à 1 mois. Mais qu'est-ce qui lui arrive en fait? Il teste pour voir qui pourra tenir tête et autres. Parce que il fixe pas parce qu'il a envie. Il fixe parce que lorsqu'il regarde la balance commerciale entre les pays qui dépendent de lui, s'il sent qu'il a un rapport de force vis-à-vis de toi, il te fixe ses règles. C'est comme ça. Même si moi je dois aller me battre avec un enfant et que je sais que l'enfant n'est pas vraiment outillé sur tel élément, je l'envoie sur ce segment-là. Et je lui fixe maintenant mes règles. Je sais qu'il ne peut pas me battre à mes règles. De sorte à pouvoir avoir gain de cause. Après, il y a aussi des produits importés par les États-Unis dans ces pays-là. Les États-Unis importent par exemple l'électricité. Voilà. C'est pourquoi je donne ici. Ils regardent les relations commerciales d'abord. Parce que quand on parle de fixation de droits de douane, c'est immédiatement lié comme ça à la balance commerciale entre ces pays. C'est-à-dire ce que toi tu importes, ce que tu exportes chez moi et moi aussi en vice-versa. Donc si je regarde que dans nos relations, tu me domines sur certains secteurs et moi je te domine sur d'autres, pour pouvoir tenter à faire un équilibrage, je regarde où je peux te faire mal, de sorte à ce que tu rendes un peu plus souple comme ça, toi tes règles, que moi je gagne un peu plus, et ainsi de suite. Donc je pense que là, il teste au fait. Il teste pour voir également jusqu'où il peut faire profiter au peuple américain des richesses externes au fait. C'est-à-dire lorsqu'il donne par exemple comme ça ses droits de douane au Canada et au Mexique, en réalité c'est qu'il est en train de faire, il veut renégocier les relations avec le Canada et ainsi de suite avec le Mexique, de sorte à ce que la majeure partie des entreprises de l'un et l'autre des pays viennent s'installer en Amérique pour gagner beaucoup plus. Parce que si moi je suis une entreprise canadienne, au lieu de rester au Canada, exporter, où j'aurai beaucoup plus de plus-value, si on me force de venir m'installer
en Amérique, eh ben, c'est l'Amérique maintenant qui va générer beaucoup plus de valeur ajoutée et que moi je vais percevoir en Amérique. Donc c'est sur ces aspects-là qu'il joue essentiellement. La preuve, il a réussi à le faire avec l'un des premiers amateurs au monde, le groupe CMA-CGM. Ils ont décidé, je crois hier, à vouloir investir près de 20 milliards de dollars là-bas. Waouh! Un investissement qui aurait pu profiter à la France. Si l'investissement était fait en France. Donc, en gros, ce qu'il est en train de demander, il est en train de demander aux gens de faire de l'Amérique une grande superpuissance. Donc, si vous voulez investir, au lieu d'investir depuis chez vous, si vous voulez pas supporter mes droits de douane, venez investir chez moi. Là, vous allez exporter facilement. Comme il le dit si bien dans son nouveau slogan, Make America Great Again. Great Again. Donc, en fait, tu comprends que c'est... Mais en gros, moi, j'ai l'impression qu'il est en train de se préparer en pole position pour affronter la Chine. Ah, d'accord. Pour affronter beaucoup plus la Chine parce que leurs deux économies sont beaucoup imbriquées, ils sont interdépendants. Ce qui fait qu'il ne peut pas aller immédiatement totalement en froid avec la Chine. Donc, il essaie tant bien que mal de rassurer ou bien de se mettre déjà derrière lui les autres partenaires qui sont susceptibles de perturber ses actions lorsqu'il va commencer à attaquer la Chine. Il se met en pole position et lorsqu'il sera prêt, il lance maintenant ses attaques commerciales avec la Chine. Je crois que là, il vient de récupérer encore le canal de Panama. Ça encore, vous voyez que ces actions marchent. Ces actions marchent. D'autres vont considérer ça comme un peu il gère le pays comme un businessman gourou. C'est pourquoi j'ai dit que nos États gagneraient à avoir le désir d'être fort. Quand tu es fort, c'est toi qui fixes les règles. C'est pas la société qui va te fixer les règles, c'est toi qui fixes les règles. Et quand tu as ce désir-là, rien ne peut t'arriver. Au contraire, les gens vont vouloir composer avec toi. Aujourd'hui, tout le monde cherche à faire avec eux, mais d'être sous leur bonne grâce. C'est ça. Pour ne pas subir les coups comme ça de tension et autres. Mais il faut dire que il joue bien son jeu. Tout ça, on espère que ça sera dans l'intérêt du peuple américain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a 4 années où en tout cas les relations commerciales internationales seront vraiment bouleversées, secouées de sorte à ce que donc ça sera à chacun maintenant de tirer avantage de ces partenariats qu'ils auront avec chacun. Donc ça c'est ce qui est attendu comme ça de nos États, de s'apprêter également à ces chocs externes de sorte à ce que le marché interne, quand on parle de marché interne, le marché au niveau local puisse suffit de sorte à ce que l'ensemble des populations ne sentent pas trop. Mais en tant qu'investisseur particulier, comment on fait pour pouvoir ne pas subir ces chocs-là? C'est ça. Il faut que nos économies soient assez solides pour pouvoir mieux réagir à ces facteurs exogènes-là qui viennent aussi pour perturber également les relations économiques, le pouvoir d'achat et tout ce qui est fiscalité et autres et tout. Mais il faut dire que ça dépend d'où on se place. Si je suis un consommateur ou si je suis un investisseur, il y a des manières de réagir à ces chocs-là, de sorte à ce que ça ne t'impacte pas trop. Tout à fait. Donc, quand on est investisseur ou bien un entrepreneur, c'est de prendre déjà comme ça des garanties, de sorte à ce qu'on ne puisse pas trop subir. Mais nous, en Afrique, pour l'instant, on sera bon. Côte d'Ivoire, je pense pas que on puisse sentir immédiatement comme ça. Mais je pense que d'une certaine manière, parce qu'il y a aussi tout ce qui concerne les aides, l'USAID et tout, l'UNICEF qui est financé en majorité par les États-Unis, donc ça se ressent directement. Ça va se sentir, mais ça dépend. On a des moyens encore de gérer. Je sais pas si tu vois. Par exemple, si l'USAID ne te donne pas tes aides, tu peux trouver un autre fournisseur ou mais ça se ressent beaucoup au Congo quand on suit l'actualité dans les pays comme qui sont dépendants beaucoup comme ça de ce type d'aide, de ces pays-là qui vont subir. C'est pourquoi j'ai dit ça dépend de la relation que tu as. Aujourd'hui, quand tu prends la Côte
tu vois, les États-Unis ne sont pas nos premiers partenaires commerciaux. Nos premiers partenaires commerciaux, je crois, il y a la Chine également, il y a la Suisse et autres et tout. Donc, si ces pays-là commencent à dire il faut ça, appliquer les mêmes principes et autres et tout. Mais en gros, c'est une analyse vraiment totale de notre économie pour voir les relations de dépendance, surtout envers ces pays-là. Bon, peut-être nous, on va dépendre, comme tu l'as dit tantôt, des aides. Si ces aides-là sont beaucoup orientées dans les actions de santé et autres, peut-être dans ces secteurs-là, on va commencer à les sentir tout et tout. Voilà, qui vont faire qu'on va pas avoir droit, par exemple, comme ça, à des coûts réduits de certains éléments. C'est cela, après l'économie, il faut que les gens y travaillent sérieusement pour pouvoir peut-être garantir une certaine stabilité, notamment des prix, mais surtout du pouvoir d'achat des populations. Et il faut que la population aussi soit informée également de ces réalités-là, de sorte à pouvoir saisir les éléments qui leur permettront de pouvoir atténuer ces effets-là pervers de la mondialisation. Et pour cela, c'est beaucoup plus d'éducation financière et savoir comment réagir lorsqu'on a ce genre d'effets externes qui perturbent également nos environnements. Merci beaucoup, Abdul Karim, pour ce partage. J'espère que tu as beaucoup appris à travers cette vidéo. Si c'est le cas, laisse-nous un commentaire, mets un j'aime et dis-nous en commentaire ce que tu as appris. Partage-nous également ton avis sur le versus immobilier et investissement en bourse. On aimerait bien te lire. Si tu as des questions pour Abdul Karim, faut pas hésiter. Je suis P. Théodore Koroman, entrepreneur dans la tech et chrétien. Sur cette chaîne, je partage avec toi des thématiques sur l'entrepreneuriat, le mindset et également la vie chrétienne. Si tu es intéressé par ces thématiques, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. Mais bien avant, j'ai un message pour toi. Sache que je t'aime très fort, mais Jésus-Christ, lui, il t'aime plus que tout. Voilà pourquoi il a donné sa vie à la croix, afin que tu sois sauvé. Comme il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, et tu seras sauvé. On se dit à très bientôt. Peace.